Pour bien comprendre à quoi servent les natures et les intelligences multiples, euh, on va utiliser un test, un test où on va aller noter toutes nos natures et nos intelligences entre 0 et 10. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Par exemple, si telle personne a une haute intelligence en corporel brut, donc tout ce qui est physique, tout ce qui est sport, ou quelqu'un qui marche tous les jours, elle va avoir une haute intelligence corporelle brute. Et qu'elle a une haute intelligence en intrapersonnel, donc tout ce qui est développement spirituel, personnel, psychologie, en fait, ça se met en lien. Et quand on les met en lien, ça peut donner, par exemple, prof de yoga. En fait, ça crée des métiers, ça crée des passions, et ça permet en fait de mettre nos naturels et nos intelligences en lien pour savoir vers quoi s'orienter, que ce soit professionnel ou personnel. Mais pas que, parce que ça permet aussi de se dire, OK, j'ai une haute intelligence corporelle brute, comme je vais reprendre celle-là, intrapersonnelle, mais est-ce que je les nourris suffisamment? C'est-à-dire, est-ce que je fais suffisamment d'activités tous les jours pour les nourrir? Et puis, si j'ai une basse intelligence, par exemple, ou une moyenne intelligence au niveau logique, mathématique, eh ben, qu'est-ce qui va se passer si je la surdose? Si je fais 3 heures de comptabilité par jour, eh ben, je vais être épuisée, fatiguée. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui tombent souvent en burn-out. Parce que au début, elles aimaient bien leur travail. Parce que dans leur travail, ça nourrissait certaines de leur nature et de leurs intelligences. Mais ça ne les nourrit pas toutes. Parce qu'il n'y a aucun travail qui peut nourrir toutes les natures et les intelligences. Il y a des travails qui vont s'en rapprocher. C'est pour ça qu'aussi, des fois, on hésite entre 2 travails, 3 travails, etc. Parce qu'on a besoin de les nourrir, ces natures et ces intelligences. Donc là, en fait, on apprend à savoir quelles sont les plus hautes, les moyennes, les basses, pour savoir vers quoi se diriger au niveau métier, mais aussi au niveau personnel. Et à vraiment prendre conscience de comment gérer mon emploi du temps pour être aligné, que ce soit au niveau pro ou perso. Donc, ça aide au quotidien. Moi, par exemple, si je fais 5 ou 10 minutes de yoga alors que je suis fatiguée, pouf, j'ai mon énergie qui remonte parce que je nourris ces natures intelligence haute. Après, effectivement, on va pas non plus les surnourrir. Je vais pas faire 8 heures de yoga par jour parce que, parce que ça va m'épuiser et puis j'aurais pas nourri d'autres parties de moi qui ont aussi besoin d'être nourries. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est super intéressant. Si je reparle d'une ancienne élève qui me vient en tête, alors elle, en fait, ce qu'elle voulait faire, c'était proposer des séances de sophro-énergie en individuel et en présentiel. Et du coup, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complètement en accord, parce qu'on avait fait les exercices du super pouvoir avant qu'il y a dans le bilan de compétences, et ça disait que sa valeur première, c'était la liberté. Donc, du coup, je lui ai dit, tu veux louer un local, rester sur place, alors que ta valeur première, c'est la liberté. Et c'est pareil, dans ce que tu veux proposer, tu nourris pas ta nature éducative, ta nature de transmission, de transmettre, d'apprendre aux gens. Elle me dit, bah oui, c'est vrai, en fait. Et je lui dis, bah, regarde, tu as bossé 15 ans en tant que graphiste, en tant que marketing, etc. Et je dis, peut-être pourrais proposer aux thérapeutes une formation pour les aider à se faire connaître. Du coup, tu restes dans ton domaine de l'intrapersonnel, du développement personnel, et tu nourris ta nature éducative, mais en même temps ton intelligence graphique, de tout ce qui est visuel. Et du coup, en fait, elle a vraiment pris la décision, du coup, de faire les deux, de pouvoir donc faire de l'individuel, mais aussi de se servir de sa nature éducative pour créer une formation. Donc, en fait, ça permet aussi d'ouvrir des champs auxquels on n'aurait pas forcément pensé avant quand ça se met en lien. Et c'est super intéressant. J'ai une autre personne aussi qui, dans son travail, elle est contente, elle est heureuse, mais elle a l'impression de pas être complète. Et simplement en rajoutant des activités créatives avec ses clients, dans ses accompagnements, et ben pouf, elle nourrit la nature créative et là, elle a la sensation de devenir complète. Donc ça permet aussi des fois, quand on a déjà son métier, de se dire, bah ouais, mais je me sens pas complètement alignée, qu'est-ce qui me manque? Et ben juste de repositionner les choses à la bonne place, de revoir son emploi du temps et d'amener en fait des choses qu'on n'aurait pas forcément pensées dans son travail. Et j'en ai une autre personne en bilan de compétences qui, elle, bosse dans un hôpital. Alors ça, c'est génial, hein, c'est un hôpital qui est très ouvert aux énergies. Et donc, du coup, en fait, elle va leur proposer voilà, elle va proposer pour les clients des soins énergétiques. Donc, en fait, elle va allier son intrapersonnel à son métier actuel. Plutôt que de changer de métier
alors qu'elle aimait ce métier-là qu'elle faisait, c'est juste qu'il lui manquait quelque chose dedans. Et ben, pouf, elle arrive à trouver son alignement. Et on va de plus en plus vers ça. On va quand même de plus en plus vers des entreprises qui sont OK pour rajouter de la créativité, pour rajouter des choses jolies, pour rajouter ben, de qui on est, en fait. Parce que les gens comprennent de plus en plus que plus on rajoute qui on est et plus on est entier et plus ben, on est productif. Parce que quand on nourrit correctement nos natures et nos intelligences, on a plein d'énergie. On est joyeux. Ben, parce qu'on est aligné. Donc, tout ce qu'on fait ensemble pendant le bilan de compétences, le super pouvoir, le disque, la nature et les intelligences, ça permet en fait vraiment de trouver cet alignement, de reprendre vraiment une grande confiance en toi pour que tu puisses bah, ne plus jamais douter en fait, parce que tu sais qui tu es. Et du coup, on va plus loin parce que ça va aussi vers, bah, vers l'éveil, vers vraiment l'être qu'on est à l'intérieur, sans tous ces conditionnements, ces peurs, ces doutes, etc., etc.